Hello, hello, bonjour tout le monde, comment allez-vous? Je vous retrouve pour continuer les guidances astro pour le mois de février. J'espère que vous allez bien les amis. Eh bien, je vais bien, je vais bien. Je continue, voilà, parce que ce matin, je me suis fait une petite frayeur, une petite peur. On s'en fait tous, n'est-ce pas? J'avais rendez-vous chez ma dentiste et je devais me faire extraire une dent, voire deux dents. C'est pour ça, je vous disais que je n'étais pas sûre de, dès lundi, vous faire une, voire deux, trois vidéos. Bref, allez, c'est parti. La bonne nouvelle, ma dent a une deuxième chance. Ma dentiste m'a dit, on va lui laisser encore une chance. Alors j'espère que pour vous, puisqu'on parle de chance aujourd'hui, de mon côté, j'espère qu'il en est de même pour vous. Voilà comment j'arrive dans votre vie aujourd'hui avec Madame la Chance, la petite coccinelle, la grande coccinelle. C'est ce que je vous souhaite pour vous. C'est à qui le tour? Les balances, les balances. Les balances, ça balance pas mal aujourd'hui. Ça balance la chance aujourd'hui. Arrête de pleurer, Nadia, tu vas faire pleuvoir, mais on s'en fout parce qu'on chante ou que l'on chante pas, il pleut de toute manière. Donc, autant ne pas s'en priver, n'est-ce pas? Merci à tous ceux qui ne se privent pas de booster la chaîne en mettant un petit pouce vers le haut, en l'air. Et merci aussi à tous ceux qui font des super gentils commentaires. Merci Sylvie, coucou Sylvie, Annie, Annie, Noémie, Stéphanie, ça finit en I. Et puis bien d'autres, Olivier, Michel, et puis tous ceux qui me suivent depuis il y a 2 ans maintenant, et que j'ai commencé cette aventure avec vous et pour moi aussi, parce que pour nous tous, voilà, les guidances, elles s'adressent aujourd'hui principalement aux balances, ascendant balance, et aussi les lunaires. C'est parti, mon kiki Nadia, allez. Vous savez que j'adore parler. Pour ceux qui me connaissent, je suis conférencière, je suis chamane. J'aime le silence aussi. Ouais, donc je sais me taire aussi. J'ai ces deux énergies complètement à l'ouest, opposées. Vous allez me dire, c'est un petit peu normal pour une moitié bretonne. Moitié bretonne, moitié corse. Allez, youpi la vie. Qu'est-ce qui va vous être proposé pour le mois de février en énergie pour vous, les balances, les ascendants balance et les lunaires en balance? Je vous demanderai aussi d'aller regarder la vidéo de votre ascendant. Ça peut venir compléter la guidance d'aujourd'hui, qui est générale pour tout le monde, mais en même temps, elle ne parlera pas à tout le monde. Allez, on ne peut pas dire que telle balance ressemble à telle balance ou tel taureau ressemble à tel taureau. On est tous uniques sur Terre. Tempérance et patience. Vous avez des projets, il semblerait, des idées dans la tête, des idées qui ne sont pas encore exploitées, qui vont vous demander encore un petit peu de tolérance, de patience, peut-être aussi de peaufiner vos projets, parce que là, on voit une personne qui verse un liquide dans une autre amphore, une autre cruche, une autre carafe. Voilà, je cherchais le mot parce que cruche, bon, hein, Nadia, épargne-nous les détails. Ah, j'ai un mot d'humour, je ne sais pas ce que j'ai mangé à midi, si je sais très bien. Mais bon, voilà, je l'ai échappé belle avec la dent et je me détends un petit peu. Bah ouais, c'est jamais drôle de se faire extraire une dent, même si on est picousé avant. Bref, c'est pas grave. L'autre énergie pour vous, les balances avec tempérance, qui vous dit d'équilibrer votre situation actuelle et en projection pour l'avenir. Allez, celle-ci vous laisse cacher. Oh, youpi, vous avez le jugement. Le jugement, ça nous parle de l'heure de vérité. Ça nous parle de faire tomber les masques. Ça nous parle aussi, quand on dit heure de vérité, ça nous parle de renaissance. Là, on fait tomber les masques, on est authentique avec soi et avec les autres, avec son entourage. Vous voyez des personnages nus et vous voyez un son de clairon
qui vient du ciel avec les ailes d'ange. C'est comme si votre âme sentait un appel. Ça peut être un appel pour, peu importe le projet, hein, peu importe l'idée et vos capacités ou potentialités que vous avez. Là, on met quelque chose, on fait face avec le 20, le jugement. Justement, on ne se ment plus. On ne ment plus aux autres. C'est pour ça que là, vous devez ajuster votre opinion, votre position. Vous devez peut-être rendre des comptes, je ne sais pas, parce qu'on nous parle de balance, de justice. Vous devez être juste avec vous et avec les autres. Amis balance, ascendant et lunaire en balance. Ça parlera à certains, certaines d'entre vous et ça ne parlera pas à d'autres. C'est comme cela. C'est une guidance commune à beaucoup d'entre vous et pas individuelle. Et on a le monde. On a une idée avec le monde en deck. On a une idée de vouloir prendre sa place réellement avec le jugement, qui ne ment plus d'ailleurs. Le jugement, on est nu dans cette carte. Il y a plusieurs personnages. C'est peut-être vous face à d'autres personnes. C'est peut-être d'autres personnes que vous allez réaliser les 4 vérités. Voilà, que chacun et chacune est différent, et tant mieux. Et en même temps, on fait partie du grand tout. Et c'est ça justement, vous cherchez à vous positionner en ce bas monde. Vous cherchez réellement votre place. C'est peut-être pour ça que peut-être que vous avez besoin de vacances, parce que tempérance avec le monde et le jugement, il y a comme un espèce de ras-le-bol, mais en même temps, il faut encore un petit peu de patience. Peut-être que si, par exemple, vous voulez faire le tour du monde, parce que le monde nous parle aussi de déplacement, de position, peut-être de déménagement, d'aller voir ailleurs si vous y êtes, avec tempérance, ça nous parle aussi peut-être de projets de vacances qui vont vous amener vers quelqu'un de nouveau, peut-être vers une nouvelle situation, vers un nouveau lieu que vous allez découvrir pendant vos vacances, votre week-end de repos. Peut-être aussi que vous avez besoin de repos. Peut-être que vous êtes fatigué. C'est pour ça qu'on vous dit, ok, tu veux peut-être faire le tour de la Terre, le tour du monde, tu veux peut-être voyager, tu veux peut-être partir, tu veux peut-être déménager, emménager. Ça va être une nouveauté pour toi. D'accord ? Ça peut être aussi dans vos opinions, vos idées. Vous avez envie de faire table rase, mais pour cela, vous devez, j'entends douceur, bienveillance, patience. Ne brusquez pas les choses, les balances. Voilà, ne brusquez pas les choses. Vous allez y arriver à ce jugement. Vous allez avoir cette nouveauté qui va arriver dans votre monde avec... C'est votre monde, c'est vos idées personnelles, c'est votre projet personnel ou professionnel, ou sentimental, ou amical, ou familial. Ça vous appartient d'aller chercher ce laurier, ces lauriers, cette reconnaissance, cette heure de vérité, ce jugement, cette nouveauté. Pour cela, tranquillou, rien ne sert de brusquer les choses. Partez à point nommé, on vous dit. Je vais regarder derrière, qu'est-ce que l'on a. Alors, c'est comme ça. Ah oui, bien, ok. Derrière le monde, on a l'impératrice. On nous parle d'une femme ou, si c'est pour vous les hommes, on nous parle de votre côté féminin. Vous devez... L'impératrice, elle est très communicatrice. Elle aime communiquer, elle aime faire attention, elle aime prendre soin de sa famille. Bien sûr, en général, c'est une femme là qui nous est proposée avec un petit bidou, un petit bedon, avec un projet bébé dans le ventre. Après, si vous êtes un homme qui a regardé, ou une femme qui n'avait pas de projet bébé, d'enfant, ou pour accueillir un bébé dans la famille, ou pour agrandir la famille à l'avenir, vous avez peut-être un projet. Mais là, regardez bien. On a... Ah ouais, il y a du déménagement dans l'air. Il y a du changement avec... Celle-ci, elle a voulu se retourner. Mais c'est pas le moment parce qu'elle était à l'envers. Avec la maison Dieu.
il va y avoir du changement dans votre vie. Peut-être des emménagements, déménagements de lieu de vie, ou changement de travail, ou une nouvelle personne qui arrive d'un point de vue affectif. L'impératrice, elle porte un projet en son sein, en son ventre. Si on regarde bien l'aile de l'aigle, il n'y en a qu'une qui est formée. L'autre est à terminer, à finir, à peaufiner. C'est pour ça que Tempérance vous disait, peut-être qu'il y a encore, vous voyez, on voit un personnage qui est encore tourné de l'autre côté. Celle-ci, elle fait face au projet. Projet bébé, projet professionnel, projet amoureux, projet changement de lieu de vie, projet voyage, projet vacances. Patience, c'est pas encore là tout de suite, au jour d'aujourd'hui, où peut-être que c'est en chemin. Mais peut-être que vous avez du stress, peut-être que vous êtes très anxieux, très sollicité dans une situation. Et là, si vous ne voulez pas faire avorter le projet et remporter ces lauriers, cette reconnaissance, cette récompense, vous voulez être récompensé dans votre vie. Vous voulez autant... vous êtes généreux aussi, les balances, mais autant vous devez aussi recevoir, aussi apprendre à recevoir. Peut-être lâcher une forme de contrôle. Peut-être qu'il y a un lâcher-prise. Peut-être que vous avez demandé des choses à l'univers et que la vie ne vous les a pas encore apportées. C'est parce que le projet n'est pas prêt. Mais vous y allez. Vous y allez. Et vous attendez, vous attendez, alors vous attendez et vous entendez aussi. Écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition. Et gardez la foi pour ce projet. Parce que tout derrière, c'est OK. Vous partez, vous changez d'environnement géographique, vous changez d'histoire, vous quittez votre famille, vous quittez d'anciennes relations qui sont insatisfaisantes maintenant pour vous. Voilà, vous abandonnez quelque chose et vous partez vers autre chose. Donc, gardez la foi, l'espoir, le courage. On vous dit aussi courage parce que vous allez recommencer tout de zéro. Je ne sais pas ce que vous allez recommencer, mais vous recommencez tout de zéro. Vous reprenez votre bâton vous allez décider de reprendre votre bâton de marcheur, de pèlerin, et vous repartez dans une zone inconnue. Ça peut être une nouvelle relation sentimentale, affective aussi. Ça peut être un changement de travail, de taf. Voilà, ça peut être un nouveau job. Mais pour l'instant, voilà. Pour l'instant, patience. Patience, patience, patience. Et vous allez réussir. Hein. Ça, c'est un accomplissement. Le monde, c'est si vous ne voulez pas voyager, s'il n'y a pas de vacances, projet vacances en vue, c'est vous voulez réussir. Vous allez réussir, les amis. Vous allez réussir. Si vous cherchez un nouveau lieu de vie, continuez à prospecter, continuez à chercher. Continuez. Et puis, pour ceux qui ont un désir de faire agrandir la famille, un projet bébé, un projet enfant, eh bien, patientez, patientez. Le bébé arrive. Le bébé arrive. Le ou les bébés, parce que là, on a 2 enfants. Quand, moi, je l'appelle Orangina, la maison Dieu. Voilà, on a l'impression que les bulles de joie vont tomber, quoi. Vous n'étiez pas vous-même auparavant, hein, avec le jugement. Et là, vous allez pétiller, frétiller de joie, d'émerveillement. Alors, que ce soit dans l'attente d'un bébé, de jumeaux, de jumelles, ou que ce soit un nouveau projet que vous avez en tête, c'est un projet en tout cas qui va vous ravir à l'avenir. Allez, on continue avec, donc gardez l'espoir, la foi et le courage, d'accord? On reste concentré sur cet avenir hein, qui est prometteur. Cependant, communiquez clairement ce que vous voulez, ce que vous désirez. Ne soyez pas que dans la séduction avec l'impératrice, hein, parce que l'impératrice a une énergie de séductrice aussi. Elle sait qu'elle est belle, elle est reliée à la terre, mais pour aimer, par exemple,
Pour aimer, ben, on n'aime pas par intérêt, quoi. Mettez-y du cœur, mettez-y de l'amour. C'est peut-être ça ce qu'il y a à travailler, hein. On n'accepte pas quelqu'un dans sa vie juste pour se servir de la personne. Aimez-vous d'abord. Voilà, aimez-vous d'abord. C'est bizarre, je commence avec de l'amour. Bon, en même temps, les balances, hein, c'est Vénus, hein, votre planète maîtresse, hein, comme nous les taureaux. Voilà, c'est la planète de la beauté, de l'harmonie, des arts, de l'argent aussi, et de l'amour. Voilà, de l'harmonie aussi, oui, je l'ai. Allez, en tout cas, courage les amis. On garde espoir. On garde espoir sur un avenir meilleur. Comme on est encore au mois de janvier pour février, je vous souhaite encore une bonne année, belle et bonne année. Voilà. Une bonne santé surtout aussi. Hop là. Alors, les licornes, bah patience. Voilà. Patience, patience. Je vais baisser le store parce que c'est en plein après-midi. Super. On a de la lumière. Génial. Génial, génial. Mais pour la vidéo, ça va pas être tip top. Voilà, et comme je ne peux pas bouger la caméra parce que j'ai cassé le pied de la caméra. Bref, c'est comme ça. Mais ça fonctionne encore. Le Père Noël de l'année dernière que je remercie encore. Voilà, et en deck, nous avons abondance. Accueillez la générosité de la vie. Vos ressources sont illimitées. Toutes sortes de cadeaux viennent à vous. Donc voilà, patience les amis. Hein. Rien ne sert de précipitation dans votre situation actuelle. Au mois de février, on vous dit que oui, l'abondance arrive, quelle qu'elle soit, hein, peu importe celle que vous avez demandée. Cependant, vous allez peut-être encore trouver un peu l'hiver un peu longué, un peu long. C'est pas le temps de la récolte pour vous au mois de février. Ce serait plutôt la patience. La patience. Et regardez, on n'a pas inventé l'eau chaude. Nous avons la renaissance. Voilà. La renaissance, on en parlait avec le jugement tout à l'heure. Renaissance qui vous dit réinventez-vous, donnez vie à vos rêves, créez une nouvelle récolte. Créez une nouvelle vie, créez des nouveaux projets. Voilà. Waouh. Bien, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, les guides pour les balances, ascendant lunaire, balance en février. Pour eux, s'il vous plaît, pour toutes ces personnes qui regardent. Alors, est-ce qu'on peut avoir un message? Ok, bah, je vais aller les chercher. Hein. Alors, pour les balances, un message. Un message. Te voici face à tes projets. Exactement. Avec l'impératrice et tempérance, il en serait bien sûr pas autrement. Et avec l'étoile, de garder la foi, le courage, l'espoir, l'espérance, la carte de l'espérance, la carte aussi de votre ange gardien qui vous guide. Écoutez bien vos guides. Votre âme, c'est un guide. Vous pouvez avoir l'archange Michael, Métatron, pour ceux qui communiquaient avec les guides, avec les archanges. Vous pouvez avoir votre ange gardien depuis votre naissance. Vous pouvez avoir Pépé, Mémé, qui est dans le plan invisible, décédé. Bref, confiez-vous à vos guides pour vous faire guider et aider. Te voici donc face à tes projets. Accepte avec amour les changements que cela impliquera dans ta vie. Donc, il y a bien des changements avec la Maison Dieu pour une réussite qui est annoncée, un accomplissement de vous-même, un nouveau chemin, de la nouveauté, du changement est en route, les amis. Du changement avec de la patience. Youpi, youpi, youpi. Un seul message pour aujourd'hui. Bon, bah ok. Bon, bah les autres en ont eu 3. Bon, bah les autres, c'est les autres. C'est pas grave. Allez, je vais prendre l'oracle de la magie. J'ai oublié une carte. Pour les balances, s'il vous plaît, les guides. Hop. Alors, qu'avons-nous comme conseil pour ce mois de février?
comme info, qu'est-ce qu'on a de nouveau pour vous les balances ici? On vous dit, je fais face à mes doutes. Eh bien, décidément, vous devez arrêter de vous leurrer. Hein. Vous devez réellement faire face à la situation actuelle et à venir. Vous n'allez plus déroger avant de partir vers cet ailleurs, vers cette nouveauté. Si on parlait d'anxiété tout à l'heure, donc je fais face à mes doutes, mes peurs, mes anxiétés en écoutant mon intuition. Ça ne fait que de confirmer ce que les guides vous ont dit en début de guidance. Pour cela, je fais le vide de mes pensées et j'écoute ma petite voix intérieure. Oui, je sais, vous ne pouvez pas lire à l'endroit, c'est pas grave, je vous montre quand même les cartes parce que parfois il y a des jolies images. Ok. Il a 3 par terre. Non, 3 par terre, ça fait peut-être beaucoup. Et là, on vous dit que tout va venir avec facilité. Donc, rien ne sert de douter, de stresser. Vous voyez, on donne l'exemple là de ce matin, cette matinée, avec une extraction de dents pour Nadia. Il servait à rien, donc je me suis auto-hypnotisée, puisque la plupart d'entre vous, vous me connaissez, je suis maître hypnothérapeute, je suis allée jusqu'à la formation complète qui est la maîtrise en hypnose ericksonienne et qui marche très bien dans les hôpitaux, dans les cabinets de chirurgiens dentistes, puisqu'en s'auto-hypnotisant, on dépasse nos peurs, on a la maîtrise de la situation, on ne la contrôle pas, cependant on dépasse, on s'affranchit des barrières, des peurs. Et ça, on fait les deuils, enfin, il y a plein de choses. On reprend confiance en soi, etc. Et il est vrai que je l'utilise aussi en ce qui me concerne depuis quelques années, lorsque je me fais extraire une dent. J'avais la phobie du dentiste lorsque j'étais plus jeune. Et bien maintenant, je m'auto-hypnotise. J'ai radicalement plus de douleur après l'extraction et j'affronte ma peur. Et je ne m'angoisse pas. Imaginez si ce matin je m'étais angoissée, mais complètement, à fond les ballons, à mort. Bah, je me serais angoissée, j'aurais eu des doutes pour rien, parce qu'en plus, l'extraction est reportée. Une chance. Oui, vous me direz, ce n'est que reculer pour mieux sauter, comme on dit dans certains jeux de société. Nous sommes d'accord. Ok, cependant, ça servait à rien que je m'angoisse sur cet avenir hier soir, ce matin, avant d'aller à mon rendez-vous pour extraire la dent, alors que de toute façon, soit elle aurait été arrachée, soit c'est repoussé. Donc, on ne peut pas contrôler la vie de toutes les manières qui soient, on ne peut pas la contrôler. Heureusement, l'univers nous réserve des surprises, qu'elles soient agréables ou inconfortables. C'est comme ça pour tout le monde. C'est comme ça le chemin. Donc, c'est vrai que nous autres, les humains, on a l'habitude d'angoisser, d'être dans l'anxiété et de générer ces énergies. Et parce qu'on ne lâche pas prise, parce qu'on veut garder le contrôle. Et c'est ça la peur, c'est garder le contrôle. Et lorsqu'on la dépasse, on lâche prise. Et puis, il arrive ce qu'il arrive, ou il n'arrive pas ce qu'il n'arrive pas. Voilà. Et en deck, on a... Je prends le temps de lire un livre inspirant. Peut-être que vous avez besoin de décompresser quant à une situation. Peut-être que de regarder un film au cinéma, à la télévision, sur votre ordinateur, sur votre portable, ou de lire un livre qui va vous intéresser. Peut-être qui va même peut-être vous former. Vous avez peut-être besoin aussi de continuer de vous former et de prendre un livre. Vous allez peut-être vous instruire davantage avec ce livre. Allez, on va regarder les runes. Oups, je vais baisser les cartes. Hop, 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 hop. Oui, voilà. Patience, faites une pause avant de passer à l'action. Ayez confiance, le divin a son propre temps et son propre tempo. Et oui, le divin a dit non à l'extraction de la dent ce matin dans ma situation personnelle que je partage avec vous. Patience, tout arrive au moment opportun où le divin l'a décidé. Vous voulez un bébé, vous voulez un chien, vous voulez un chat, vous voulez une maison, vous voulez une voiture, vous voulez un salaire, vous voulez travailler, vous voulez une nouvelle amoureuse, un nouvel amoureux. Bref, peu importe ce que vous voulez.
l'univers nous amène sur le chemin souvent ce que l'on a besoin, plutôt ce que l'on veut. On n'est plus dans la volonté. Je veux arrêter de fumer. Ben, vous arrêterez de fumer, par exemple, vous arrêterez de boire, vous arrêterez de manger à outrance, des cochonneries ou autres, ou de manger sans faim. Vous arrêterez de manger lorsque l'univers l'aura décidé. Et votre univers, c'est votre monde intérieur aussi. Et c'est aussi le monde extérieur. La réconciliation, les conflits, la guerre, les guéguerres vont stopper, la dualité va s'arrêter lorsque vous allez être prêt pour accueillir la paix. Lorsque vous allez lâcher les souffrances, les résistances. Non, c'est de trop. Bon, ok, je vais aller la chercher. Ah bah celle-ci, ok. Anzouz. Anzouz, Anzouz, Anzouz. Je vais aller chercher le livre, les amis. Le livre, j'ai oublié un tarot. J'ai oublié un tarot. Le 4. Le 4. On dirait l'empereur, on dirait les choses ouais, qui vont s'installer, qui vont s'incruster, qui vont s'intégrer dans votre vie. Peut-être êtes-vous en année 4. Pourquoi pas. En dessous. Il faut dire en dessous. Ouais, parce que vous voyez, il y a j'ai une phonétique là, dans en dessous. Là, on voit bien. Donc, en dessous. J'apprends à lire les runes, les amis. C'est chouette. Les apprentissages à tout âge. Comme quoi, même si on est vieux, on s'en fiche. On est toujours jeune parce que c'est... voilà. C'est dans la tête, l'âge. Et oui, je vais bientôt avoir au printemps 58 ans. Youpi, la vie est belle. J'espère que je vous partage ma bonne énergie de lumière. Apparemment, oui, pour la plupart d'entre vous, puisque vous me le dites en commentaire. Ben justement, dites-moi comment vous commencez cette année. Osez écrire les commentaires, même pour partager entre vous. C'est pas juste pour écrire à Nadia. Vous pouvez aussi vous parler entre vous. Voilà, même si vous ne vous connaissez pas, bien souvent, hein, sur tous les réseaux, on ne connaît pas les gens et ça ne nous empêche pas de faire connaissance. Voilà, et de trouver de nouvelles réalités, de nouvelles infos, de trouver la famille d'âme, la famille de cœur, la famille d'amour, la famille de bienveillance. Donc, patience, patience. Hein. En attendant, amusez-vous. En attendant, lâchez-vous. Allez, Ansous. Ansous, c'est un dieu qui est associé à cette carte. Qui vous dit, les amis? Qui vous dit qu'il a participé à l'élaboration du monde. Il y a là un symbole de création fort. Cette lame parle de réception, de messages, de signes, de courriers, de présents, de cadeaux, de visites. Donné à temps au moment opportun, un avertissement peut se transformer en véritable bénédiction. Lorsque cette lame apparaît dans votre tirage, considérez-la comme un cadeau. Elle annonce très certainement le développement prochain d'une nouvelle vie. Un cycle qui débute, permettant l'apparition de nouveaux contacts, de nouveaux horizons, de nouveaux rapports établis de façon surprenante et inattendue, nous conduisant ainsi sur des sentiers insoupçonnés. C'est ainsi s'amorce chaque renouvellement de la vie. Ok, Nadia, on a compris, on ne va pas ressortir les cartes. Ok, merci mes guides. La vie est constituée de phases qui peuvent se mesurer dans le temps et chacune de ces phases fait partie de notre parcours terrestre. Soyez bien attentifs lors des réunions, des visites, des rencontres apparemment fortuites, des déplacements du quotidien et particulièrement en présence de personnes plus sages que vous. La lame des présages est associée au dieu Loki, le tricheur de l'ancien panthéon nordique. Même des truands, des bandits de grand chemin peuvent être porteurs de sagesse. Si vous avez tiré cette carte, attendez-vous à l'inattendu. Le message est un appel vers un nouveau chemin de transformation. Vous êtes écouté par l'univers, il vous entend et a bien mémorisé vos demandes intimes. Waouh, merci Ansous. La connaissance, les présages et la création. Mais voilà pourquoi vous devez patienter, les amis. Allez, je vais finir avec le Rider-Waite. Mon vieux Rider-Waite. Bah oui,
Vous avez la détermination dans votre situation, quelle qu'elle soit, amoureuse, professionnelle, financière ou géographique, ou même personnelle, vos attitudes vis-à-vis de votre santé. J'espère que, voilà, on est encore au mois de janvier, donc on a tous des projets en janvier. Et on a 12 mois pour, bientôt 11 et demi, pour établir cet avenir meilleur que 2023. C'est ce que je vous souhaite. On vous voit déterminé à avancer avec beaucoup de volonté. Sauf que là, on a un 2 de bâton. Oui, vous devez encore travailler sur vos projets, quels qu'ils soient. On voit un blocage, la carte est à l'envers. Vous voulez vous projeter dans cet avenir, mais là, il y a un blocage. Il y a encore une évaluation à faire concernant votre situation, les amis. Je vais demander 3 messages, ou je vais demander, oui. Allez, j'en demande 3. En voici 1, 2. Allez, pour vous, terminer. Voilà. Ouais, bah, on en a 4. Ouh là là. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Ça s'invente pas. Le 14 d'entrée et le 14 au dessert. On a encore tempérance. Patience, 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 patience. On ne peut pas dire autre chose que vous allez encore patienter. Les choses sont encore gelées en février, les amis, pour vous. Les amis, balance, patientez. Patience, mettez de l'eau dans votre vin, comme disait, même si l'eau dans un très bon vin, c'est pas terrible, hein, vous me direz, pour les amateurs. Cependant, vous devez encore équilibrer ce projet, le peaufiner, pour ne pas le rater, pour vraiment réussir. Vous devez continuer de chercher, continuer de tenir au chaud ce projet. Peut-être n'en parlez pas à tout le monde. Voilà, hein, parce que, bah, vous savez, hein, les énergies, on en a des contraires à nous. Hein, tout le monde ne fait pas clap, clap, ouais, bravo, t'as réussi. Non, bien sûr, il y a encore l'énergie de jalousie en 2024 qui existe, bah, peut-être, probablement à différents degrés en chacun d'entre nous. C'est comme ça, la vie. Personne n'est parfait. Bienvenue dans l'incarnation des humains. Restons sereins quand même malgré tout. Voilà, vous devez continuer de travailler sur ce projet. Imaginez, vous voulez lâcher un boulot, vous voulez en accueillir un autre. Vous allez à un moment donné devoir lâcher celui du passé pour aller pleinement dans l'autre. Imaginez, vous êtes un artiste peintre. Bon, on a tous entendu parler du célèbre Picasso. Forcément, vous devez, avant de vendre votre toile, la parfaite toile, vous devez encore, là on vous voit encore à l'œuvre. Voilà pourquoi on nous parlait de, on voit quelqu'un vraiment qui est assidu, qui est concentré sur son projet. Voilà. Continuez à être déterminé. À la coupe, on avait le chariot. Continuez cette détermination quant à votre bébé ou projet. Du changement avec la roue de fortune, donc oui, ça va bouger à partir du mois de février, mais continuez de vous concentrer, d'être assidu dans cette situation, quelle qu'elle soit. Et ça va vous demander de la patience, du temps, du travail encore, avant de lâcher. Parce que là, derrière, voilà, vous allez... Ah, c'est peut-être une addiction. Imaginez, vous êtes fumeur. Bah voilà, peut-être qu'il va vous falloir plusieurs séances d'hypnose, étant donné que ça fait partie de mes spécialités aussi en tant que maître hypnothérapeute depuis 10 ans, bientôt. Eh bien, imaginez, vous êtes attaché à un passé, à une addiction alimentaire, tabacologique, drogue, médicamenteuse, je ne sais pas, dépenses d'argent, vous n'arrivez pas à gérer votre budget, donc vous voudriez vous jeter à l'eau dans de la nouveauté, parce qu'elle est là, la nouveauté, hein. Il y a du changement vis-à-vis de cette situation, de cette peut-être addiction. Si ce n'est pas une addiction, c'est peut-être un défaut. Eh bien, travaillez sur vos défauts pour le transmuter, vos pardons, pour les mettre dans la lumière, pour l'équilibrer, pour retrouver l'harmonie et l'équilibre en toutes choses, dans votre santé, dans vos projets. Mettez-y de l'amour, on vous l'a dit tout à l'heure, pour que vous puissiez vous défaire de ces chaînes. Peut-être aussi que vous êtes addict à votre famille, peut-être que vous ne pouvez pas vous passer de vos enfants alors qu'ils sont grands.
alors qu'ils n'ont plus besoin de papa-maman. Ce sont devenus des adultes. C'est peut-être ça aussi, cette forme d'addiction. Et vous avez du mal à les lâcher. Ils ont du mal à vous lâcher, alors qu'on sait très bien que la famille, eh bien, c'est comme une mini-société qui nous tient, qui nous retient, mais aussi librement, si on reste dans l'amour, qui peut nous dire, bon, bah ok, petit oiseau, t'as grandi, bah, ton but après, c'est t'envoler du nid. Et le nid, c'est le nid familial aussi. Vous pouvez rester en contact, mais peut-être que, bah, je sais pas moi, imaginez, vous voulez faire le tour du monde, vous voulez habiter dans un autre pays. Bah oui, vous allez devoir briser ces liens. Avec, il y a peut-être aussi des soucis financiers pour vous les balances, parce que le diable nous parle d'argent aussi, de finances. Peut-être que vous avez de la difficulté à gérer votre budget, peu importe le budget que vous avez. Donc là, on vous dit, allez, continue l'ami de te concentrer sur ton avenir. Tu veux qu'il change? Oui, la roue va tourner. Tu veux couper ces liens, quels qu'ils soient? Oui, tu vas pouvoir les couper. Mais patience, patience, patience avec tempérance. Vous êtes guidé, votre ange gardien est à vos côtés, tout va bien se passer. Respirez, détendez-vous, lâchez l'anxiété, le stress, revenez au calme intérieur pour qu'il y ait du calme. Et acceptez. Acceptez vos pardons, vos défauts, acceptez ceux des autres aussi. Personne n'est parfait, tout le monde est imparfait. Voilà. Acceptons les différences des uns et des autres. Montrez-vous authentique. C'est comme cela que vous allez pouvoir créer votre avenir avec tous ces beaux messages, ce 8 de Pentacle. Oui, les Pentacles nous parlent de la santé, mais aussi bien des projets immobiliers, des finances aussi. Mais patience, patience, patience. Voilà les amis, j'espère, patience donc pour cette belle renaissance. Hein. Patience pour cette belle renaissance. Voilà. La renaissance arrive, la nouveauté arrive, le nouveau arrive. La guérison arrive. Parce qu'avec la carte de l'espoir tout à l'heure, vous êtes sur le chemin de la guérison. Donc gardez espoir les amis. Vous êtes sur le chemin de la nouveauté. Vous voyez, on voit encore un personnage tout nu. Vous allez enfanter de votre nouveauté d'avenir. Et peut-être, si vous êtes une femme, vous êtes enceinte, vous allez apprendre au mois de février que vous êtes enceinte. Si vous êtes un homme, vous allez porter ce projet, quel qu'il soit. Doucement, mais sûrement, avec beaucoup de patience, beaucoup d'amour. Vous allez, voilà, vous allez plier les genoux. L'orgueil n'a plus sa place à partir du mois de février. Vous allez travailler sur l'ego mal placé, l'ego inférieur. Il y a l'ego inférieur, il y a l'ego supérieur. L'ego inférieur, c'est j'ai toujours raison, l'autre a tort, c'est toujours la faute des autres, etc. Ça, c'est l'ego inférieur. L'ego inférieur, c'est mais non, moi, j'ai pas de problème, mais non, moi, j'ai pas de défaut. Ça, c'est l'ego inférieur. L'ego supérieur, l'autre partie, eh bien, c'est, voilà, faites de votre passé une qualité d'avenir. Remettez-vous en question. Et là, on voit une personne qui plie un genou à l'arrière, le passé, un genou à l'avant, qui n'est pas orgueilleuse, pas plus que ça. Revenez dans l'humilité pour réussir à retrouver la paix, votre santé. Eh oui, parce qu'on a, regardez bien là, on voit, je ne sais pas si vous allez voir la caméra. Voilà, moi ici je vois une colombe. Vous voulez la paix les amis Balance, c'est ce que je vous souhaite. Travaillez pour vous messieurs, votre côté féminin sacré, votre intuition. Et l'abondance va arriver au grand galop, peut-être cet été, peut-être à l'automne prochain, à votre date anniversaire. Peut-être vous allez devoir patienter jusque-là. Sur ce, les amis, j'espère que la guidance générale pour ce mois de février ou à partir du mois de février va vous aider à avancer, va vous aider à patienter. Je vous souhaite plein de belles choses. Bonne continuation, des gros bisous à tous et à bientôt. À très vite pour la prochaine guidance. Merci, au revoir.
Et si vous avez besoin, vous avez mes coordonnées et mon lien de le site. Vous pouvez avoir les infos, les tarifs pour prendre rendez-vous. Je travaille aussi à distance puisque comme on le sait maintenant, l'énergie n'a pas de limite. Je travaille par téléphone aussi. À bientôt les amis. Merci. Au revoir.